Dans le cadre du plan été, la ville s'est initiée à mettre en œuvre un chantier participatif avec un groupe de jeunes qui étaient soit en rupture scolaire, soit en rupture de parcours, avec le partenariat de la mission locale, du club prévention, des services jeunesse, mais également une association d'insertion. Nous avons pu ainsi identifier un chantier, celui sur la verrerie, qui était en fait la volonté de sauvegarde du patrimoine minier et de faire rencontrer dans le cadre d'une action intergénérationnelle des jeunes et nos aînés. Ceci a été d'un grand succès, cette relation particulière qui a été une relation de confiance. Cette valorisation pour nous était très importante. Ces jeunes issus de quartiers qui sont souvent mal identifiés comme étant des quartiers un peu turbulents. Et là, cette valorisation pour certains jeunes a permis de les raccrocher sur ce projet de chantier participatif et de leur donner la capacité de se relancer sur un projet personnel, avec ce défi de pouvoir nous retrouver et d'essayer d'identifier sur ces 20 jeunes quels sont les parcours qu'ils ont décidé de suivre. Soit un parcours de formation, soit tout simplement retourner à l'école. La réussite de ce projet chantier participatif, dans le cadre de cette action politique de la ville, c'est aussi la réussite d'un partenariat, un bailleur, Maison et Cité, et une association, CDSERI, qui a porté les 2 encadrants techniques pour accompagner ces jeunes. Dans ce partenariat, il y a bien sûr un enjeu financier, savoir que chaque jeune a bénéficié en fait d'une indemnité de 300 €. Derrière ces 300 €, il y a tout un assemblage de partenariats financiers qu'est l'État, la contribution de Maison et Cité, mais aussi la participation de la ville. Alors une réussite pour ce chantier, car ce que l'on retient avant tout, c'est qu'au cours de ces 15 jours, ces 2 groupes qui ont rencontré nos aînés, les témoignages sont assez poignants. Aujourd'hui, dans la rue, une mamie me parle encore de cette rencontre avec ces jeunes. Il y a ce contact facile, ils arrivent à parler. Pour nous, c'était d'aller au plus près des jeunes et de leur donner une ambition, une réussite. Sans la contribution de notre technicien Jean-Jacques Deshumeur et nos adultes relais, entre autres Madame Belkelsa, CDSERI avec ses 2 encadrants techniques qui, par leur professionnalisme, ont pu donner envie à ces jeunes de rester tout le long de cette semaine dans ce parcours, tant sur l'action travail, mais aussi sur l'action, je dirais, convivialité. Ce type de chantier, je ne peux que les encourager, car cette jeunesse est très sensible au cadre de vie. Les services de la ville sont toujours en alerte sur les appels à projets d'État, surtout dans le cadre des politiques de la ville. Pour nous, municipalités, il y a sur les vacances de Toussaint des opportunités. Nous solliciterons d'autres bailleurs. On a un autre chantier que je souhaiterais développer avec les CGH sur le territoire de Beuvrages. Maison et Cité, premier bailleur des Hauts-de-France avec 65 000 logements. Et nous avons 2 cités importantes à Beuvrages, qui sont le parc de Race et la cité La Verrerie. La cité La Verrerie qui n'est pas en QPV mais qui est en veille, et le parc de Race qui est en quartier prioritaire de la ville. Ce sont des choses qu'on fait dans d'autres communes, notamment dans les quartiers prioritaires et les quartiers de veille. Nous, on souhaite travailler sur la cohésion sociale dans nos quartiers pour que les gens aient un mieux vivre ensemble. On aide les jeunes à rentrer dans le milieu du travail, dans le cadre de l'insertion. D'autre part, on voulait aussi que les personnes âgées bénéficient de cette action, ce qui nous permet d'avoir une double entrée avec le lien intergénérationnel qu'on peut avoir dans les cités, et ça permet de la tranquillité pour les uns et pour les autres. On a donné une contribution financière pour l'achat de matériel, l'achat de peinture, et pour accompagner aussi les jeunes et les accompagnants dans la démarche de la cité. C'est des choses qu'on souhaite continuer à faire perdurer. Et j'ai pu passer 2 fois lors des semaines de chantier et j'ai vu qu'il y avait une très bonne ambiance et que les personnes âgées regardaient le travail que les jeunes faisaient et que les jeunes discutaient avec les personnes âgées. Les personnes âgées se rendent compte que les jeunes, dès qu'on les aide un peu, ils sont là pour travailler et ils font ça très bien. Je suis présidente de l'association C2RI Le Maillon, qui veut dire collecter, réutiliser, réemployer. En fait, notre objectif, c'est d'avoir dans notre association un atelier chantier d'insertion où
où en fait les gens viennent par le travail retrouver un emploi. C'est la réinsertion par l'activité économique. Cette association est donc d'économie sociale et solidaire et c'est en ce sens que nous intervenons dans des chantiers comme celui de Beuvrages. Nous avons répondu parce que là c'était un appel au niveau des personnes, en l'occurrence des jeunes. Nous avons demandé à un de nos encadrants de suivre ces jeunes parce qu'il est lui-même de Beuvrages. Eh bien, c'est nous qui, dans cette action, recevons l'argent pour indemniser les jeunes qui ont participé pleinement au chantier. Il faut évidemment que le jeune ait participé toute une semaine. Ces chantiers participatifs sont cofinancés par l'État à 80%, Maisons et Cités, et par la commune de Beuvrages. Nous avons été agréablement surpris par la participation des jeunes à ce chantier. Mon rôle a été de repérer des jeunes sur le terrain, donc j'allais dans les parcs ou au local C1 où des jeunes venaient me voir. Je leur expliquais en quoi consistait le chantier et du coup les jeunes venaient pour qu'on travaille leur CV et leur lettre de motivation pour qu'ils puissent déposer leur candidature. Ensuite il y a eu la sélection des aînés où je me suis rendue à la mairie, où j'ai fait du porte-à-porte pour leur expliquer l'action, le projet. Pour ma part, c'est leur faire voir le travail qu'il y a à faire et que ça se passe dans la bonne humeur. Dans le chantier, donc j'étais le relais entre les aînés et les jeunes parce qu'ils voulaient proposer des boissons, des petits chocolats et qu'ils avaient peur, donc il fallait remettre un petit peu en confiance. Il fallait que je vienne et que je les mette en relation. Alors on sent que les jeunes, ça se passe très bien. Ça m'a donné une autre expérience par rapport à mon entreprise. Le chantier participatif m'a permis aussi de faire un échange avec les jeunes, de comprendre un petit peu leurs problématiques, ce qui les bloque sur leurs accès aux droits. Certains jeunes, je les vois après le chantier, je les accompagne chez différents partenaires. Ce qui est apporté aux jeunes, c'est déjà le premier pas vers le monde du travail. Savoir faire un CV, une lettre de motivation, respecter des horaires de travail, la sécurité. Le fait d'apprendre l'expérience du travail déjà. De la pâture, du jardinage, poncer, mettre de l'après, la deuxième couche de pâture, ça va des outils. Tous les travaux qu'on a effectués sur le site, ça leur donnera plus. Très bonne ambiance dans l'ensemble avec les aînés, avec les jeunes, ça se passe très bien. Le chantier participatif sur la commune de Beuvrages, c'était une première. C'est très bien passé, à savoir que les jeunes étaient ravis de l'échange avec les aînés, de ce que ça leur a apporté. Les aînés étaient impatients d'accueillir les jeunes. Très belle expérience et à refaire, je l'espère. J'encadre des personnes sur mon style de travail, mais là c'est une première avec des jeunes. Ce que j'ai pensé, c'est que le CBA, ça donne envie de travailler, ça nous donne toujours de l'expérience professionnelle pour déjà savoir si le métier qu'on voudrait faire. Et je me dis, ça me donne une expérience de la vie professionnelle. Ce que j'ai déjà appris, c'est les différentes étapes avant de mettre en pâture, genre le ponçage, il faut bien que ça soit lisse. Quand on met en pâture, il faut tapoter pour bien combler les trous et tout ça. Point positif, l'expérience professionnelle, travail en équipe, il y en a plein. Point négatif, j'en trouve pas. Mais bien sûr, je le recommande, bien sûr, justement. L'expérience professionnelle à avoir dedans et que ça peut nous donner une orientation de notre vie future. Du coup, oui, je le recommande. Je suis en retraite, quoi. Je vis dans la cité depuis 9 ans. C'est bien pour les jeunes, nous ça prend les connaître aussi. Et eux, ça leur fait du bien aussi, pouvoir travailler un petit peu, se rendre moins utile. Le travail est très bien fait. Ils ont travaillé sur mon ami, c'est du très beau travail. Je trouve que ça les occupe, ça les fait vivre ensemble aussi. Surtout s'ils ne vont pas en vacances, tout ça, c'est un moyen d'occupation court. Maintenant déjà, je leur ai dit bonjour, tout ça, on parlait un tout petit peu, c'est impeccable. Ils ont le sourire, c'est bien. Moi, je le recommanderais. C'est une très belle action vis-à-vis des jeunes. Motivation pour avoir participé à ce chantier participatif et d'avoir un contact avec les seniors, de pouvoir leur donner le sourire.
Durant cette mission, j'ai pratiqué le jardinage, le désherbage et mettre en peinture. J'ai échangé avec les seniors. Ils ont été très accueillants avec nous. Ils nous ont offert plein de choses, tout ce qui était confiserie, boissons. Ils nous ont même ouvert la porte pour pouvoir aller au petit coin. Ce chantier, il m'a apporté beaucoup de connaissances dans le domaine de peinture. Ensuite, ça m'a appris aussi que garder le contact avec les seniors, c'était très important parce qu'ils en ont beaucoup besoin. Ce chantier, il m'a permis de trouver une idée. Alors j'aimerais faire un contrat d'apprentissage dans le domaine de la peinture, donc devenir peintre en bâtiment. Je recommande à 100% parce que c'est une expérience à faire, c'est chouette et ça apprend beaucoup de choses. J'ai trouvé ça sympa que le maire arrive à intégrer les jeunes dans des choses comme ça. J'ai pu communiquer avec les jeunes, ils sont super sympas et c'est vrai qu'ils sont gentils, polis, je n'ai rien à dire, j'ai jamais vu ça. Ils font du très bon boulot. Ils sont consciencieux et ça c'est une bonne chose. Ça les occupe, ils ne sont pas dehors et au moins ils apprennent peut-être leur futur métier. Je leur donne de l'eau parfois, quoi qu'ils en ont avec la mairie, mais ils ont des biscuits et puis ici c'est la répupine. En un mot, c'est génial. On peut pas dire autrement. C'est génial pour eux et pour nous aussi. Et je recommande même ça à tous les maires de France pour qu'ils incitent les jeunes à faire de même.